protestation si les choses se passent mal. Donc, disons qu'il y a deux grandes possibilités. Si les choses se passent mal, et c'est ce qui se passe lorsque le marché du travail est bloqué, lorsque le marché de la rétribution symbolique est bloqué, alors, eh bien, deux grandes réponses possibles, c'est soit partir, soit se révolter. Donc c'est un petit peu le lien qui existe entre les deux thèmes de ce séminaire, ou plus ou moins tel que je le vois, entre la migration, l'émigration plutôt, et la révolte dans le monde arabe. Alors, je vais faire ici deux remarques. C'est que dans le modèle, parce que évidemment c'est pas mon modèle, ce modèle Exit or Voice, c'est le modèle d'un économiste américain qui avait une troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est loyalty, c'est-à-dire vous pouvez aussi ni partir ni protester, mais simplement taire vos frustrations. Et c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps, que l'on explique par les régimes autoritaires dont certains sont tombés et dont les autres tiennent encore. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que dans ces deux réactions, soit d'émigration, soit de révolte, l'éducation, qui s'est accrue considérablement dans les pays arabes, l'éducation est un catalyseur extrêmement puissant. C'est un catalyseur très puissant de l'émigration. Et ça, je pense qu'on l'a peut-être pas assez vu. L'émigration, on l'a traité tout à l'heure, c'est ce que faisait Bertrand Badi en termes de différence. Les gens migreraient parce qu'il y a une différence entre la manière dont un pays de départ est intégré dans l'intégration sociale internationale, la manière dont un pays d'arrivée est mieux intégré. L'émigration, c'est pas seulement un phénomène de différence, c'est aussi un phénomène de similitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes du monde arabe, comme les jeunes d'autres régions du monde, ont reçu une éducation qui ressemble étrangement à celle qu'ont reçue les jeunes d'Europe ou d'Amérique du Nord. Et le fait qu'ils ont reçu la même quantité d'éducation, que les différentiels en termes d'éducation se sont considérablement réduits à la surface du monde, a augmenté leur employabilité. Et donc, cette convergence des niveaux d'éducation est un facteur de très grande mobilité, contrairement à ce qu'était autrefois la différence dans l'éducation qui bloquait la mobilité dans les niveaux les plus inférieurs du marché du travail. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier aspect. L'éducation est un grand catalyseur de l'émigration, en particulier l'éducation au niveau universitaire. Le deuxième aspect, c'est que c'est aussi un grand catalyseur, je crois, de la protestation. C'est un grand catalyseur de la protestation. Bon, dans un exercice un peu ancien, maintenant que je l'avais fait dans un livre qui a une dizaine d'années, j'essaie de montrer comment les générations nées vers les années 1980 ont une caractéristique très particulière. C'est que c'est le moment où les différences d'éducation entre la génération des parents et celle des enfants est la plus grande. C'est la plus grande, parce que les parents appartiennent encore à ce monde d'analphabétisme dominant, tandis que les enfants appartiennent au monde de l'éducation qui généralise. Et on a donc cet accroissement en termes de savoir entre les parents et les enfants, le savoir étant du côté de la jeune génération, donc maintenant ce ne sont plus des enfants, ils ont cet âge, ils ont 30 ans, tandis que le pouvoir continue, en vertu de systèmes de pouvoir traditionnel et patriarcal, à se trouver du côté de l'autre génération. Et donc dans cette espèce de moment très particulier d'écart maximum, de contradiction maximum entre la distribution générationnelle du pouvoir et celle du savoir. Alors, quelques mots sur la première réaction possible, sur l'immigration, je dirais quelques mots ensuite sur la deuxième réaction possible, qui est comment vous avez appelé ça, le mouvement social, la protestation, la révolte. L'immigration, alors, tout à l'heure, je crois que c'est Olivier qui citait le chiffre, l'immigration est absolument considérable dans le monde arabe. Si on prend l'ensemble du monde arabe aujourd'hui, Olivier citait le site. Je l'ai pris à tout à l'heure.